Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez, partagez, partagez le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je voulais revenir sur une petite annonce et aussi donner un petit enseignement vite fait, mais ce n'est pas vraiment un enseignement. C'est juste éclaircir quelque chose dans l'esprit de chaque enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous m'entendez bien. Partagez, partagez comme je suis en train de le faire. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis en train de faire le partage. Quand je finis, je commence. Dieu vous bénisse. Alors, il y a un soleil qui sort là, c'est bien. Tout à l'heure, il a voulu pleuvoir. La pluie est partie, le soleil est là. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Alors, je vais d'abord prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu me fais de partager ce moment avec tes enfants. Que l'honneur te soit donné, que la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis le Minas Bishop Melchisedec. Je suis votre frère, fondateur du Myriade, qui est ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. À ce moment, je suis en déplacement parce que je vais consacrer une servante de Dieu aujourd'hui. Je vais consacrer une servante de Dieu. Je vais aussi prier avec son mari, avec sa famille. Je suis en déplacement pour ça. Ce matin, je voulais revenir sur un fait. C'est notre action prophétique concernant les hommes d'affaires, les commerçants, les commerçantes. Et il y avait un volet, un côté pour les femmes stériles. J'étais en retraite, je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai été beaucoup bousculé. J'ai été beaucoup bousculé parce que j'avais des programmes que je n'avais pas honorés avant d'aller en retraite. Donc il fallait que je me déplace pour pouvoir gérer toutes ces choses-là, tous ces programmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par la grâce de Dieu, j'ai fini, presque fini. Après ce voyage, je vais me poser un peu. Donc je vais commencer à recevoir les hommes d'affaires. Je vais commencer à recevoir les commerçants et les commerçantes aussi, et prier pour les femmes stériles, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. J'ai dit un jour que le miracle le plus facile pour Dieu, c'est de donner un enfant à une femme. Donc si une femme a du mal à enfanter, elle est stérile ou elle a des problèmes pour enfanter, je viens dire à cette femme que c'est le miracle le plus facile pour Dieu. Moi, les témoignages concernant des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui ont enfanté, je ne peux pas les compter. Seulement que Dieu a souvent son temps, et il y a des personnes qui sont pressées,
dès que tu commences à prier pour eux, si le lendemain ou 2 jours, 3 jours après, ils n'ont pas vu leur ventre en train de gonfler pour dire qu'ils sont enceintes, ils pensent que Dieu ne les a pas exaucés. Mais Dieu a son rythme et son temps. J'ai même une fille en ce moment qui est enceinte, pourtant elle ne pouvait pas enfanter. Je lui ai dit, on ne va pas rendre témoignage d'abord, on ne va pas la présenter en public. On attend d'abord que l'enfant vienne, on attend que l'enfant soit né, on attend que l'enfant soit entre ses mains. Sinon, les témoignages, il y en a tellement, Donc ce matin, je suis venu vous relancer pour l'action prophétique des hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, les commerçantes, ceux qui veulent faire des affaires, ceux qui veulent faire du commerce ou ceux qui le font déjà, mais qui ont besoin d'évoluer, qui sont dans certains blocages, qui ont besoin d'orientation, et les femmes stériles et les femmes qui n'enfantent pas. Donc, ce temps est arrivé. Nous allons prendre ce mois de juillet qui arrive. Je vais m'occuper de vous. Ok. Voici comment ça se passe. Certaines personnes ont déjà pris rendez-vous avec ma secrétaire. Elle m'a dit qu'il y a plus de 60 personnes qui ont pris rendez-vous. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens qui ont pris rendez-vous, quand on leur dit qu'on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides, ces personnes ne reviennent plus. Alors, je suis venu vous dire dans ce direct que tu ne viendras pas les mains vides vers un homme de Dieu, surtout vers moi. Voilà, j'aime que les choses soient claires. Moi, j'aime les choses qui sont correctes et claires. Tu n'allais pas chez ton marabout les mains vides. Tu n'allais pas chez ton féticheur les mains vides. Quand tu rentres dans un magasin, tu ne rentres pas les mains vides. Quand tu vas acheter, tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas, tu ne frappes pas la porte et puis tu ne dis pas donnez-moi et puis on te donne. L'homme de Dieu, la Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est écrit dans ma Bible. C'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Donc, quand vous venez et que la secrétaire vous dit on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides, certaines personnes disent ah donc c'est payant, donc c'est ceci, cela, donc je ne viens plus. Mais écoute, tu peux garder ton argent, tes miettes, mais tu vas continuer à tourner en rond parce que tu as été égoïste contre toi-même. Quand tu t'en vas acheter tes mèches, tes faux cheveux ou tes trucs bizarres là, ou tes pantalons qui coûtent je ne sais pas quoi, juste pour te faire voir dans la rue, mais rien n'avance dans ta vie. Là, tu enlèves l'argent pour payer. Le magasin ne te donne pas cadeau. Donc, un homme de Dieu là, ma respiration là, c'est Dieu qui me la donne. Mais je prends mon temps pour respirer pour toi. L'énergie que je prends, les connexions que je prends, l'électricité que j'utilise, le temps que j'utilise, tu ne peux pas dire que tu viens vers un homme de Dieu les mains vides. Non, comme c'est un homme de Dieu, je vais vers lui, il n'a qu'à prier pour moi. Ceux qui ont ces intentions, ne vous inscrivez pas. Je vais me lever, le soleil, il y a des gens qui bronzent, moi je n'ai pas besoin de bronzer. Le soleil est en train de me fatiguer là. Je vais me mettre à l'ombre. Le serviteur de Dieu a une famille. Le serviteur de Dieu a une vie. Le serviteur de Dieu a, comme on appelle aussi, des projets. Il a des enfants qui sont là, qui voient. Moi, là, je suis revenu de ma retraite. Mes enfants ne me voient même pas. Chaque week-end, je suis en train d'aller prier pour quelqu'un. Ils sont chez eux à la maison. Ces enfants-là, demain, ils mangent quoi? Si le Seigneur me prend demain, si demain je ne vis plus, que le Seigneur me dit je te retire, ces enfants, ils ont quelle garantie derrière? Donc un homme de Dieu, c'est pas parce qu'on appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu, que ce monsieur-là, il est là, et puis un ange descend chaque matin, chaque soir, pour lui donner à manger, pour payer ses factures, pour payer son électricité, pour prendre soin de ses enfants. Donc il faut que vous compreniez que celui qui prie pour vous là,
c'est vous qui le faites. Hein? Celui qui prie pour vous, c'est vous qui le faites. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs. Moi, je sais que mes pages sont beaucoup attaquées dans ces temps-ci. Mes directs sont beaucoup attaqués. C'est pas grave. J'ai touché là où il fallait pas. Je suis fier d'avoir touché là-bas. Donc, je m'en fous des millions de vues. Mais protégez mes directs pour que nous continuions. Alors, je vous dis sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui mâche ces trucs. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Je ne suis pas hypocrite. Si tu viens vers moi et que tu penses que tu vas venir les mains vides, à part ceux qui sont pauvres, misérables, qui n'ont rien, et que Dieu même me convainc que la personne n'a rien, tu viens vers moi. Tu viens vers moi. Et puis tu dis, c'est un homme de Dieu, la prière est gratuite, je vais aller vers lui pour qu'il prie pour moi. Frère, soeur, si tu veux même, il faut rester chez toi. Ce n'est pas la peine. Parce que si je sens que tu pouvais donner et que tu ne veux pas donner, c'est que tu es un sorcier et tu es le sorcier de mon ministère. C'est tout. C'est que tu viens juste pour puiser ce que j'ai en moi, mais tu ne veux pas que j'évolue dans ma vie. Tu es parti sur le marabout, tu as donné des bœufs, des moutons, tu as fait plein de choses, rien n'a avancé chez toi. Et tu viens chez l'homme de Dieu, quand on te dit qu'il faut donner, en plus, on leur dit, donne ce que tu as dans le cœur, ce que Dieu te met à cœur. Ah, je ne savais pas que c'était payant la prière. Je ne savais pas qu'il fallait ça. Non, ça c'est de la sorcellerie. Abat tous les sorciers qui s'approchent de moi. Abat toutes les sorcières qui s'approchent de mon ministère. Parce que j'ai souffert pour avoir le sort. Le Seigneur dit, vous dites qu'il est écrit dans la Bible, donnez gratuitement. Demandez à Dieu, il m'a donné quoi gratuitement? Posez la question à Dieu, qu'est-ce que lui, Dieu m'a donné gratuitement, à part la respiration? Et la respiration là, toi aussi tu as ça. Il nous a tous donné gratuitement. Mais moi j'ai payé le prix. Je suis tombé, je me suis relevé, j'ai glissé, je me suis réassis. On m'a frappé, je me suis assis. J'ai payé le prix pour être celui que je suis en train d'être ou celui que je suis aujourd'hui. Dieu ne m'a pas donné gratuitement. Donc tu ne peux pas te lever et puis venir dire non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi, je n'ai pas reçu gratuitement. Moi, j'ai payé le prix. Donc quand tu t'approches de l'homme de Dieu, il faut aussi venir avec quelque chose. Non, non, c'est toujours avec les pasteurs. Vous avez vos versets bibliques. Ah, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Dieu est amour, Dieu est ceci. Dieu est amour, pourquoi les gens meurent? Dieu est amour, pourquoi il y a des accidents de voiture? Pourquoi il y a des crashs d'avion? Pourquoi il y a le tsunami? Pourquoi il y a les tempêtes? Dieu est amour, non? Pourquoi il y a les guerres? Dieu est amour, non? Jésus, même quand il est venu sur la terre, il a guéri tous les malades. Jésus a chassé tous les démons. Ce n'est pas Jésus, il n'était pas sur la terre. Sorcier béninois qui fait publicité ici, tu es vaincu, toi et tous tes démons. Jésus, quand il est venu sur la terre, là, il a chassé tous les malades. Et tous les démons, il a guéri tous les malades. Il y a d'autres mecs qui s'approchent de lui pour qu'il les guérisse. Il dit non, non, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour ceux-là. Donc, l'amour de Dieu dont vous parlez là, vous ne connaissez pas le sens et la valeur. On ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est de la sorcellerie pure. C'est de la sorcellerie pure. On ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. En tout cas, moi, Bishop Melchisedec, tu t'approches de moi. Il faut avoir une sémence. Si tu n'as pas l'argent, il faut prévoir au moins une bouteille d'eau. Je vais boire de l'eau. Si tu n'as pas les moyens, il faut prévoir au moins une petite boîte de sardines pour moi. Parce que je mange. Si tu n'as pas les moyens, prévois au moins une baguette de pain. Tu ne viens pas les mains vides. C'est pas possible. Tu ne viens pas les mains vides. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu les mains vides devant Jésus et puis il a reçu quelque chose. On paye des prix. Ah, la femme qui perdait le sang, elle a été guérie. Elle perdait le sang, elle a été guérie. Tu sais comment elle a lutté pour toucher Jésus? Marie-Madeleine, chez qui Jésus mangeait matin, midi, soir, là, c'est pas parfum elle a versé sur sa tête. Tu connais le prix du parfum, là. Hein? Dieu lui-même, il était en haut, là. Il regardait Salomon. Salomon fait un holocauste, il dit rien. 2 holocaustes, il dit rien. 3 holocaustes, il dit rien.
Quand il est arrivé sur 1000, il dit non, petit, il a touché mon cœur. C'est là Dieu descend pour dire, bon, demande-moi ce que tu veux. Une veuve se trouve devant Élie. Élie lui dit, madame, je m'en fous de ton problème. Donne-moi à manger d'abord. Quand je finis de manger, je suis rassasié là, c'est là que je vais m'occuper de toi. Mais quand vous venez vers l'homme de Dieu, non, comment on appelle, même mon coiffeur, simplement mon coiffeur qui me coiffe là, celui qui me coiffe parce que je suis chauve, c'est lui qui fait qu'il y ait cheveux. Mon coiffeur seulement là, s'il veut vraiment prendre son prix pour me coiffer, c'est 35 euros. Ma tête et puis ma barbe. Si mon coiffeur veut respecter son prix, c'est 35 euros. Deux fois, il me fait des faveurs. Mais s'il veut respecter son prix, ma tête et ma barbe seulement, ça fait 35 euros. Hein? Pour que j'aie la tête que j'ai pour m'asseoir devant toi. Tu comprends? Pour que j'aie la tête que j'ai pour m'asseoir devant toi. Donc, quand tu me vois là, et puis je n'ai pas tête de fou, et puis je suis propre là, ça veut dire que derrière là, il y a eu l'argent. Téléphone que j'utilise, c'est l'argent. Connexion, c'est l'argent. Savon que je prends pour me laver, c'est l'argent. Habit que je porte et puis tu dis, ah papa, tu es propre, c'est l'argent. Donc, arrêtez d'être les sorciers des hommes de Dieu. L'action prophétique est lancée. Celui qui croit à mon onction, celui qui croit, il n'a qu'à venir s'inscrire. Maintenant, celui qui, parce qu'il y a plus de 60 personnes inscrites, même plus même. Mais je vais commencer à recevoir peut-être une dizaine seulement. Parce que les autres là, quand on leur dit non, on ne vient pas vers l'homme de Dieu, les mêmes vies. Ok, j'ai compris. Mais je croyais que c'était, tu croyais quoi? J'ai un de mes fils qui vient de m'acheter un 4x4 aux États-Unis. Hein? Lunettes là même c'est l'argent. Merci mon fils. Lunettes là. Ça là. Lunettes là. Ça fait 1 million en francs CFA. Ça fait presque 1500 euros. Lunettes là, ça change de couleur. Ça veut dire que quand il fait chaud, il y a sa couleur. Quand il y a le soleil, il y a sa couleur. Et puis c'est réglé. De sorte que quand il fait ça, je vois. C'est des lunettes de vue. C'est pas des lunettes pour faire malin. Quand je conduis la nuit, je peux porter ça. La journée, je peux porter. Il y a soleil, je peux porter. Il y a lumière forte, je peux porter. Ça a été fait spécialement pour ma vue. C'est pas pour faire malin. Hein? Et puis, la monture là, c'est Casal. Casal même, lui-même son Casal là, déjà il fait peur. Il coûte cher. Sans compter le travail qui a été fait sur les verres. Quand tu regardes, tu dis, hey, le vieux, vraiment, mais c'est l'argent. C'est l'argent. Tu comprends? C'est l'argent. Donc, il y a plein de choses. C'est-à-dire que si on regarde certaines personnes, on va être des pauvres, des malheureux et des misérables. Et puis ces mêmes personnes vont se moquer de nous. Boubou qui est porté là, c'est l'argent. J'ai acheté, c'est pas gratuit. Donc, frère, changez de mentalité. L'action prophétique est lancée. Celui qui croit à mon onction, il n'a qu'à venir. J'ai un fils qui vient de m'acheter une 4x4. Il est aux États-Unis. Il y a des gens qui parlent, je vais te faire ceci, ils ne font jamais. Il s'est levé un matin, hein, par rapport à une révélation. Il m'a pris un 4x4. Le 4x4 là, il est en train de mettre sur le bateau pour que ça aille où ça doit partir. Bon, vous croyez que lui là, quand il dort, il ne pense pas à lui. Quand je respire, je pense à lui. Quand je mange, je pense à lui. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de me donner sujet de prière. Non. Son sujet de prière même là, il n'a qu'à garder. C'est moi-même là. C'est moi-même là, je prie. Je ne vais pas monter 4K, je vais monter juste vidéo. Hein? Voilà, complète. La voiture est bien. On est en train de vouloir la prendre avec mon ami là. On va porter et partir avec. Il y a acheté. Donc, petit soit l'autre. Voilà. Je vais montrer juste le moteur. Les sorciers n'ont qu'à rentrer dedans. Voilà. Je vais monter une photo, non? Pour vous allez content. À distance de loin. Ouh, les sorciers. J'ai caché la photo. Ouh, les sorciers. J'ai caché la photo. Je vais monter devant. Ouh, les sorciers. J'ai caché la photo. Ouh, les sorciers. J'ai caché la photo. Vous voyez, non? Donc, je ne peux pas compter les gens qui touchent mon cœur
Et je suis là, eux là, je n'ai même pas besoin. Son sujet de prière même là, il n'a qu'à garder, cadeau. Lui-même, il n'a pas besoin de m'appeler pour dire, papa, il y a telle chose. C'est moi-même là. Je me lève matin et dis, mon fils, là, il y a quoi autour de lui là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi-même, je pense à lui. Parce que, de toute façon, quelqu'un s'est levé pour acheter une voiture pour toi. Si ça va chez lui, c'est pas maison, il va acheter pour toi. Si ça va chez lui, c'est des terrains, il va acheter pour toi. Donc, et ça là, tu as besoin de dire, fils, avant moi, sujet de prier encore. C'est toi-même qui prie même pour que ça aille pour lui à 400 à l'heure. Ouais, c'est comme ça y est. Maintenant, si toi, tu es là, papa, le Seigneur m'a donné par amour, il faut te donner par amour, moi-même pas donné par amour, si c'est par amour, tout est par amour. Hey, moi, je n'ai pas plus d'amour que Dieu. Dieu a amour, mais il y a des pauvres. Dieu a amour, mais il y a des malheureux. Dieu a amour, mais il y a des gens qui sont à l'hôpital. Dieu a amour, pourtant il y a la guerre. Dieu a amour, pourtant il y a des gens en prison. Dieu a amour, pourtant il y a coronavirus qui est en train de nous tuer matin, midi, soir. Dieu a amour. Donc, amour de Dieu là, ça dépend. Donc pour moi aussi là, mon onction là, ça dépend. Donc ne venez pas blaguer les gens. L'action est lancée. À chaque fois que tu viens vers, même sur mon site, c'est marqué que quand il y a des rendez-vous, tu veux prendre, il faut payer. Va payer. Dis non, on a dit que c'est gratuit, j'ai cru que c'est gratuit. Donc comme je fais un direct un jour, et puis je dis aux gens, même si vous n'avez rien, c'est pas grave. Il y a des gens, c'est ça seulement, ils ont entendu. Hein. Quand ils vont vers la secrétaire, non mais il nous avait dit que, attends, il y a mon 4x4 là encore. Ça fait mal. Hein. Et puis j'ai une BM aussi qui arrive encore. Il est gâté aujourd'hui là. Ouais, ma BM de 2019, ça là seulement, si je roule dans ça ici là, ils vont dire que je suis dealer de drogue. Hein. Non, c'est trop terrible. Ma bébé. T'as vu ça? Là c'est, est-ce que vous voyez même? C'est un de mes fils, est-ce que vous voyez bien même? Vous voyez? Attends, voici, vous voyez. Vous voyez? Est-ce que vous voyez même? C'est un de mes fils qui a posé ça comme ça. Oh, la voiture est jolie. C'est posé, hein? Ça y est là, la BM arrive. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. BM. Attends, je vais voir. Je vous dis c'est quel genre de BM. Non, les sorciers là, s'ils disent ça, ils vont aller dans le moteur. Je suis méchant. Hein? La BM à 110 km. 110 000 km. Elle est de 2019. C'est tout ce que je peux vous dire. Il ne donne pas la marque. Bon, vous voyez, et mon fils là, quand il me lève matin, comment tu vas mon fils? Ça va? Papa pense à toi. J'ai pris. Mais toi tu es là. On n'a jamais bu ton eau glacée. Tu n'as jamais acheté Yahoo pour donner à quelqu'un. J'ai un de mes fils qui vient me donner aussi un costume italien, bien propre. Lui là même là. Oh, de toute façon, ses affaires vont marcher. Donc, mais vous venez vers l'homme de Dieu, on est des lépreux. Jésus a dit, ouvre ta main. Toi, tu dis, ma main n'a qu'à rester fermée. Toi, ta main est fermée, on peut mettre quoi dans ta main? C'est quand tu ouvres ta main qu'on met quelque chose dedans. Salomon là, Dieu l'a pas apparu sans qu'il n'a pas fini de faire offrande. Abraham, le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils unique, celui qui te tient à cœur. Mais vous là, il y a trop de choses qui vous tiennent à cœur plus que Dieu et les serviteurs de Dieu. Donc j'en ai fini. Ceux qui viennent s'inscrire là, c'est pas gratuit. Je t'ai déjà dit. Donc si tu ne veux pas t'inscrire, il faut rester chez toi à la maison. Continue de tourner avec tes problèmes. Maintenant si tu veux, viens. Mais quand tu viens, viens avec offrande. J'ai été clair. C'est bon, non, c'est intéressant ce que je dis ou pas. Donc c'était cette annonce que je voulais faire. Elle est lancée. Puis il y avait quoi d'autre? À partir de... Là je rentre. À partir de mercredi, je commence à recevoir les gens. À partir de peut-être mardi ou mercredi, je commence à recevoir les gens en accéléré pour en finir. Voilà. On devait prendre une salle, faire un programme à Paris, commencer nos trucs. Il y avait le confinement, les trucs nous ont mélangé un peu. Mais on a des trucs en vue que je ne peux pas tout dire ici parce que tout ce que tu dis sur Facebook, les gens copient.
Quand tu dis je vais louer une salle, quelqu'un va courir pour aller louer salle. Quand tu dis je vais faire tel programme, quelqu'un va courir pour aller faire. Il y a d'autres gens qui viennent copier ton site. Ils prennent toutes les images, les trucs que tu as dans ton site pour aller créer un site pareil, sans même demander ta permission. Tu fais action prophétique, il y a des gens qui viennent tricher, ils font. Tu commences à prophétiser, il y a des gens qui ne savent plus rien faire. Si c'est pas ça, ils vont chercher les choses pour mettre dans les yeux pour prophétiser. Facebook est devenu bizarre. Donc il y a des choses, on ne dit plus, on laisse. Quand ça arrive là, c'est là que tout le monde voit, on dit, ah, donc il y avait ça qui était là, et puis ça est arrivé. Donc ne soyez patient. Vous aurez des surprises bientôt. On va doucement. C'est pas qu'on fait boucan, malin, tout le temps, je suis ici, je suis en train de faire ça, je suis avec un tel, je suis là. Ça là, on appelle ça en anglo-plan, froco, on appelle tombeau vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Donc les bonnes choses là, on cache ça et puis on montre quand c'est fait. Et ça va surprendre les gens. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire un enseignement, peut-être ce soir, sur le vrai mariage. Si j'ai le temps, après le baptême, après la consécration, si j'ai le temps ce soir, cette nuit, je suis en forme, je vais faire un enseignement sur le vrai mariage. Je voulais parler des couples, le vrai mariage. Est-ce que c'est la dot qui est le vrai mariage? Ou est-ce que c'est le mariage à l'état civil qui est le vrai mariage? Quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est avec une femme, que c'est sa femme? J'ai envie de débattre ce problème terre à terre avec vous pour que chacun soit édifié dans son esprit. Si Dieu le permet, je le ferai ce soir. Si Dieu le permet. Donc que la grâce de Dieu soit sur vous. L'action prophétique est lancée. Tu veux faire des affaires, tu veux faire du commerce, tu es dans les affaires, tu veux avoir une orientation, c'est lancé. Mais ne viens pas les mains vides. Parce que quand tes affaires vont marcher là, tu vas m'oublier. Quand tu vas commencer à compter tes millions, tes milliards, tu ne sauras même pas que j'avais déjà prié pour toi. Donc quand tu viens, le contrat qui est entre nous, tu envoies ma sémence d'abord pour que je puisse prier pour toi et puis t'orienter. J'ai été clair. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Une petite prière. Les prières comme ça, c'est gratuit. Voilà, je voulais dire une chose. Sur Facebook, là, j'ai pris pour vous gratuitement déjà. À chaque fois que je suis là, je prie. Vous ne payez pas. Je prie gratuitement. Je fais des actions prophétiques, c'est gratuit. Pourquoi tu vas t'élever pour venir vers moi encore et puis tu veux gratuit? C'est pas bon. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que regarde, je prie chaque jour. Dans la semaine, je suis là et prie pour vous. C'est gratuit. Donc, tu ne peux pas dire que je ne fais pas prière gratuite. Tu ne peux pas dire ça. Est-ce que quand tu viens sur Facebook, il te dit qu'il faut payer un ticket avant qu'il prie? Non, c'est comme ça. Donc, soyez bénis. Je vais vous bénir et puis je vais vous laisser. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Seigneur, je bénis la vie de tes enfants. Je prie que chaque personne qui entend ma voix, qui écoute ma voix, soit remplie, Seigneur, de ta grâce et ta bénédiction. Merci pour les guérisons que tu opères. Merci pour notre soeur que tu as guérie hier dans le direct d'hier. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour notre vie. En ce moment, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton élévation et nous voulons voir tes bénédictions. Et nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Je prie d'avance pour les hommes d'affaires, pour les commerçantes et pour tous ceux qui vont s'inscrire, qui sont déjà inscrits, que nous allons recevoir bientôt. Seigneur, je vais élever ma voix pour mes ennemis. En ce moment, mes pages sont attaquées. Beaucoup de personnes ont cru que j'allais plus jamais parler de la politique de mon pays. Dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai dérangé des choses. Dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai dénoncé des choses. Et il y a des gens qui ne dorment plus. Ils sont acharnés contre mes pages Facebook. Ils sont acharnés contre ma vie. Je voudrais, Seigneur, que tu leur fasses voir juste ta lumière. Afin que, Seigneur, ces personnes sachent que je ne suis pas seul et que je suis avec toi. Et que ton seul nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade. Que la grâce soit sur votre vie. N'hésitez pas de visiter notre site www.myriadefrance.net. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et abonnez-vous aussi à notre page Facebook. L'amour est dans mon cœur, l'amour est avec vous, je vous aime et c'est par amour que je suis avec vous. Que la bénédiction du Seigneur vous environne. Au nom de Jésus, shalom.